Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette rétrospective 2019 de la JL Bourg Basket. Ce soir, nous allons parler basket, bien évidemment, nous allons parler 10-55, nous allons parler carré VIP et nous allons parler aussi centre de formation, bien évidemment, ainsi que nos partenaires de BB+. Pour cela, nous allons accueillir dans quelques instants Savo Vucevic, entraîneur de l'équipe de basket, bien évidemment, l'équipe professionnelle, Pierre Pelos, joueur professionnel, Pierre Murtin et Hugo Benitez pour le centre de formation, Didier Lamy et Fabrice Paclet pour le secteur économique et bien entendu le président de la JL Bourg Basket, Julien Desbottes, qui va être mon partenaire de cette soirée pour discuter de toute cette rétrospective 2019. Nous parlerons finale de Leader Cup, nous parlerons meilleur bilan de la JL Bourg, nous parlerons du titre de champion de France cadet de la saison dernière, victoire du Final Four U18 à Equinox et bien évidemment de toute la vie autour du club de la JL Bourg. Bienvenue pour cette rétrospective 2019. Julien, nous allons accueillir Savo Vucevic et Pierre Pelos qui sont avec nous. Savo, sportivement 2019, une année qui a démarré très très fort avec la Leader Cup, une victoire de 2 points face à l'Asvel, ensuite la victoire face à Levallois en demi-finale et ensuite le match compliqué contre Strasbourg, mais une équipe de la JL Bourg qui est sortie forte de cette Leader Cup même si on s'incline en finale. À une finale, comme je dis, avant la finale, on ne joue pas, on le gagne. Malheureusement, on ne l'a pas gagné, mais il faut regarder un peu avant. Quand il y avait tirage au sort à Paris, au mois de janvier, on était regretté tout de suite parce que tout le monde voulait éviter Asvel. Et on a gagné ce match. C'était un des plus beaux matchs de l'année dernière. Et ce n'est pas mon opinion, c'est l'opinion un peu des gens qui ont suivi le championnat et surtout qui ont regardé Leaders Cup. Vraiment, c'était une très belle campagne. On perd une finale. Peut-être il nous manquait un peu de gaz en finale. Franchement, les joueurs ils ont donné le maximum, ils ont tout donné, tout ce qu'ils avaient. Et à l'image par exemple de Zach Picot qui a fait un tournoi extraordinaire ou Zach Wright qui était finalement son dernier match de la saison dernière. Il était blessé avant, il a joué ce tournoi. Et, bon, il y a un petit regret, mais quand même, il faut savoir d'où on vient. C'est sûr. Pierre, toi qui nous as rejoints en cours d'année, donc forcément tu as vécu cette finale de la Leader Cup. Est-ce que tu n'avais pas un petit pincement au cœur en regardant cette finale, si tu l'as regardée, en te disant j'aurais pu être dans cette équipe ici à Disneyland? Oui, bien sûr, c'est une Leaders Cup que j'ai vraiment suivi. Parce que moi j'étais pas qualifié avec Foss, donc j'ai vraiment suivi cette Leaders Cup et vraiment dès le premier match, quand j'ai vu le premier match contre l'Asvel, ce gros coup, je veux dire c'est un gros coup quand même, il bat de l'Asvel le premier match, alors que beaucoup de monde donnait la JL perdant, j'étais à fond derrière l'équipe et ça a fait quelque chose de voir l'équipe jouer aussi bien pendant tout le tournoi, quoi. Et puis perdre cette finale de si peu, sur si peu de choses, si peu de détails, ça fait mal, même si je n'étais pas encore revenu, même moi ça m'a fait mal. J'ai quand même mis un coup, derrière la tête, je pense à tout le monde et c'était une finale importante. Mais les mecs, comme on dit Savo avant, les mecs ont répondu présent et ça s'est vu même à la télé, ça se voyait que tout le monde la voulait et ça s'est vu qu'il y avait la place de faire quelque chose, quoi. Bon, et du coup, finalement, cette finale t'a donné envie de revenir chez nous? Exactement, ouais, c'était vraiment. Quand j'ai vu ça m'a donné envie de. De toute façon, j'ai toujours suivi la JL, mais ça a donné envie encore plus de revenir. Et puis, peu de temps après, j'ai reçu un coup de téléphone, donc c'était vraiment. Ça donnait envie de revenir et pourquoi pas revivre ça en 2020. Pourquoi pas? Président, quelle fierté pour la JL Bourg de vivre ce tournoi de la Leader Cup. Oui, c'est une fierté évidemment, d'abord parce que c'était le point haut de notre histoire aussi. Nous, on s'attache à écrire l'histoire de ce club, évidemment. C'est pour ça que ces messieurs sont là. C'est pas pour regarder le passé, c'est vraiment pour le mettre derrière nous de bonne foi, donc être dans le meilleur classement historique de notre club en première division, de rejoindre l'équipe de 2006 qui avait fait la finale, évidemment, de la semaine des As à l'époque à Dijon contre Le Mans. Et de pouvoir rivaliser évidemment avec le meilleur du basket français parce que la Leaders Cup on retrouve les 8 premières équipes, donc c'est vraiment une compétition de haute volée. En plus évidemment il y a tout le basket français mais même international parce qu'il y a beaucoup d'agents et beaucoup de personnes qui ont un œil parce que c'est un lieu de rassemblement, c'est une fête du basket français en fait de mi-saison. Donc c'est important d'envoyer un signal à ce moment-là à l'ensemble du basket pour dire
on est là, on avance. On était là-bas l'année dernière contre Monaco, on avait perdu assez difficilement. Cette année, on arrive en finale et on revient au plus haut de notre histoire sur cette compétition. Donc voilà, je dirais qu'à titre personnel, c'est une déception plus grande que de ne pas faire les playoffs. Parce qu'aller chercher un titre pour un club, c'est très important. Et pour moi, on l'a vraiment touché du doigt. J'ai envie de mettre ça au chaud bientôt dans notre palmarès. C'est vrai qu'on a changé les étagères à la JL pour pouvoir voir un peu plus grand, voir un peu plus large, mettre un certain nombre de trophées. Et donc il reste de la place, j'ai vérifié, pour ramener la Leaders Cup. Donc le plus tôt sera le mieux. Très bien. Et on espère pouvoir mettre des trophées dans ces étagères, président. C'est fait pour. Savo, est-ce que tu penses que le regard des autres équipes et des autres clubs a changé le regard sur la JL Bourg après cette finale de la Leaders Cup? Oui, même bien avant. Bien avant. Moi, je pense nos matchs télévisés, surtout à domicile, ça a été un bon spectacle, un bon basket, une bonne ambiance dans la salle aussi. Donc tous les ingrédients sont là. On a senti ça. Moi, je pense dans le passé, on a joué un bon basket. Pratiquement, on était une équipe qui n'était jamais dans une crise, dans une période où vraiment on avait des difficultés, on ne savait pas quoi faire. Moi, je pense que c'est quelque chose de bien. Même quand on avait des blessés, surtout l'année dernière, on avait beaucoup de problèmes, mais franchement, on était toujours là. Les joueurs, ils sont attachés au club, ils sont attachés au maillot, ce qui est aujourd'hui très rare. Et franchement, c'est un énorme plaisir de travailler avec un groupe comme ça. Et moi, je pense qu'on s'est fait une identité et les gens d'extérieur, ils peuvent reconnaître ça. Okay. Qu'est-ce que l'on peut souhaiter pour cette équipe après un très bon début de saison 2019 ? Pour cette année 2020, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette équipe? Pierre, ça va? Moi, d'abord, avant tout, la santé, avoir une bonne santé. Et à partir de là, moi, je n'ai pas beaucoup de soucis, mais on n'est jamais à l'abri. Et dans le passé, c'est ça ce qui nous posait de problèmes. Donc, vraiment que tous ces joueurs soient en bonne santé. Et à partir de là, ils peuvent avoir des hauts et des bas, comme toutes les équipes, faire des matchs moins bons, les matchs plus accomplis aussi. Et sur la longueur, moi, je suis optimiste. Voilà. Okay. Juste, il faut éviter les problèmes de santé. La santé, le reste... C'est ça, personnellement, ce qui me fait peur. Rien d'autre. La santé, le reste suivra. Voilà. Pierre, comment se passent ces premiers mois à Bourg-en-Bresse, sachant qu'en plus, tu es jeune papa? Mes premiers mois à Bourg-en-Bresse se passent très bien parce que les résultats suivent quand même. On est quand même dans le top 8, même dans le top 6, j'ai envie de dire, pour le moment, dans ce début de saison. Donc c'est quand même un bon début de saison, malgré des hauts débats, toujours pareil. Après, le basket, toujours pareil, on sait comment ça marche. On peut avoir les très hauts comme les très bas, et voilà. Bon, après, tous ces premiers mois vont très bien et la vie de famille suit avec. Donc pour l'instant, tout va pour le mieux. J'espère que la suite, j'espère que ça va continuer dans les mois qui vont venir. Et pourquoi pas, comme a dit le président avant, dans les mois qui vont arriver, mettre un titre sur les étagères à la JL, quoi. Pierre, merci. Savo, merci. Bonne année à tous les deux. Et on se revoit bientôt. Merci. Merci. Julien, nous accueillons maintenant Hugo Benitez, Pierre Murtin pour le centre de formation. Alors là, je vais prendre mes petites fiches parce qu'il y en a long à dire. Au mois de mai, champion de France avec les cadets pour Hugo Benitez, pour le Final Four U18 à Bourg-en-Bresse. Ici, la dernière de Pierre Murtin, c'était ton dernier match, Pierre. En juillet, Hugo fraîchement bachelier. En août, intégration du groupe pro pour l'entraînement. En septembre, vice-champion d'Europe 3-3 avec l'équipe de France. En octobre, première minute sur un match pro. Et maintenant, un élément à part entière de l'équipe pro puisque tu joues à tous les matchs et même, je dirais, même minimum à quasiment 5 minutes par match. Donc, comment ça se passe dans ta tête là, de jeune de 18 ans là, avec tous ces événements en l'espace de 6-8 mois? C'est sûr que j'ai vécu beaucoup d'expériences dans les derniers mois, mais après il y a aussi plusieurs expériences qu'on préparait depuis longtemps, comme par exemple le bac ou même que ce soit champion de France U18 l'année dernière. On a préparé ça depuis 3 ans et c'était une consécration. En plus c'était à Equinox, donc c'est vraiment une belle expérience. Puis il y a d'autres expériences comme le fait d'intégrer le groupe professionnel, que je m'y attendais pas forcément tout de suite parce que j'ai commencé à m'entraîner avec eux début août et aussi avec les différentes blessures de Zach Wright, j'ai été intégré à la rotation plus vite que prévu, mais moi je suis là pour ça. Ça montre aussi le fait que je travaille et je continue à travailler pour gagner de plus en plus de minutes et faire au mieux lorsque ça vous m'appelle.
Et comment ça se passe dans ta vie, puisque je suppose que en dehors on commence à dire mais Hugo, les copains, je t'ai vu à la télé, je t'ai vu à Nanterre, comment ça se passe? C'est sûr que ma famille est très heureuse, mais après moi je regarde pas forcément ce qui se passe autour de moi. Moi je me concentre sur le basket et je fais ce que j'aime bien, donc après c'est toujours plaisant quand mes copains me disent c'est bien, je t'ai vu ici, mais j'ai fait attention 5 minutes, après je l'oublie vite. Et au niveau du cursus scolaire, t'en es où? Là je suis en STAPS en première année et je suis un peu les cours par correspondance avec le statut sportif de haut niveau que j'ai la possibilité de ne pas forcément aller à tous les cours, donc on essaye de gérer au mieux les deux. Là je suis en pleine période d'examen, donc pour l'instant ça se passe bien. Et STAPS, pour les gens qui ne connaissent pas? Qui touche au sport pour devenir prof de sport ou préparateur physique. Ouais, toujours dans le domaine sportif. Pierre, champion de France l'année dernière, et sur ton dernier match, tu gagnes le titre de champion de France U18 avec cette équipe. Donc comme nous l'a dit Hugo, c'était une préparation, une équipe que tu as suivie de longue date? Oui, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Et pour compléter ce qu'a dit Hugo, et ce que tu as dit tout à l'heure, je tenais quand même à signaler que le bac, Hugo, il l'a eu, il est un peu modeste, il l'a eu avec une mention très bien quand même. Qui veut dire quelle note? Qui veut dire au-dessus de 16. Au-dessus de 16, alors qu'il avait 8 entraînements et 2 matchs par week-end. Donc 8 entraînements dans la semaine, 2 matchs par week-end. Donc il a mené de front effectivement les deux projets, et scolaires et sportifs. Et puis effectivement, ça se travaille depuis quelques temps, puisque l'année précédente, on a quand même gagné la Coupe de France U17, donc, qui était la référence dans cette catégorie d'âge. Hugo a été élu MVP de la finale, des demi-finales également, de voir. Donc effectivement, c'est une progression régulière, mais qu'on suit nous avec beaucoup de satisfaction. Et le fait qu'effectivement que Savo le fasse rentrer et l'intègre de manière très importante dans l'équipe pro avec un rôle, ça nous réconforte dans le travail qui a été fait jusqu'à présent et avec Hugo et avec les autres. Alors, Pierre, tu nous as parlé de modestie, mais tu as été modeste sur toi, puisque la question première, Pierre, c'était comment as-tu vécu, toi, Pierre, en tant qu'entraîneur, cette dernière à domicile, oui, c'était vraiment un beau cadeau fait par le club d'avoir organisé effectivement cette manifestation à Bourg. Avec beaucoup d'émotions naturellement, beaucoup d'émotions rentrées, mais je ne me suis peut-être pas toujours emballé, mais au fond de moi-même, j'ai vécu ça de manière très intense. Très très intense. Alors, comment se passe la semi-retraite, puisque tu ne coaches plus, mais tu entraînes toujours? Effectivement, donc je suis resté dans le centre de formation comme 3e en quelque sorte entraîneur, c'est-à-dire que Nicolas Croisy a pris ma place en U18, Fabrice Serrano ayant pris la place donc sur l'équipe Espoir. Moi je suis une aide en quelque sorte sur l'entraînement, en sachant que comme notre groupe est peu étoffé au niveau du centre de formation, puisqu'on a 18 joueurs qui sont aptes à jouer dans les deux équipes, aussi bien Espoir que Cadet, en sachant qu'il y a des contrats pro en plus. Donc le groupe s'entraîne tous ensemble, c'est-à-dire qu'on a une quinzaine de joueurs et on s'entraîne tous ensemble et chacun une partie. Moi je m'occupe plus particulièrement du travail individuel avec les grands, avec les big men, et puis tout ce qui est un peu jeu rapide, jeu en surnom, et je laisse tout le travail un peu plus technique avec les espoirs, avec les extérieurs, ou avec tout le travail collectif, donc deux entraîneurs qui sont un peu plus concernés par leur équipe. Voilà. Alors pour terminer, dernière question, tu préfères coacher ou entraîner? Question difficile. J'ai beaucoup aimé entraîner. En fait, en gros, mon discours les années précédentes, c'était j'entraîne, c'est moi qui entraîne, je suis le responsable de l'entraînement. Et les joueurs, par contre, le dimanche jouent. Et moi, j'essaye de me faire le plus petit possible. C'est leur partie. Et c'est vrai que j'avais quand même ce côté, il y a un côté émotionnel quand on fait du basket. On ne fait pas que sur le plan sportif. Il faut que ça nous
ça nous parle aussi, ça dresse un peu les poils un petit peu sur les bras. Et ça me manque un petit peu, très honnêtement. Ah, voilà. Voilà où j'en ai en venir. Mais quand je les vois effectivement, j'ai envie quelquefois d'intervenir. Ils sont parfaits. Les deux entraîneurs sont très bien et les joueurs ont une autonomie en plus qui est vraiment exceptionnelle. D'accord. Président, un petit mot sur le centre de formation. La satisfaction, bien sûr, de ce titre, puisque ce titre a été glané ici, chez nous, à Equinox. En plus, on joue à domicile. Et un petit mot sur l'école des meneurs. Oui, notre centre de formation, je dirais que c'est un des éléments de fierté de notre club. Aujourd'hui, on essaye de regarder les choses à 360 degrés. 360 degrés, c'est une expression de basketteur aussi, parce que c'est quand même un geste assez rare, en tout cas dans la compétition. Nous, ce qu'on veut, c'est faire attention à ne pas être focalisé uniquement sur les professionnels, ou uniquement sur l'économique, ou uniquement sur nos partenaires ou nos abonnés, mais c'est bien de fonctionner à 360 degrés. Et donc, notre centre de formation a une part pleine et entière, évidemment, dans ce fonctionnement-là. Je rappelle aussi que nos U21, sous la tutelle de Jean-Luc Tissot, ont terminé second avec 30 victoires en 34 matchs, qui est quand même un bilan de champion de France aussi à leur niveau, parce que 30 victoires sur 34 matchs, c'est aussi un bilan absolument exceptionnel. Et on poursuit en plus maintenant avec Fabrice Serrano dans des rythmes à peu près équivalents. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, on ait enfin, j'allais dire, la connexion entre notre centre de formation et notre équipe professionnelle. Moi, j'estime qu'il n'est pas de ma responsabilité, je dis bien, il n'est pas de ma responsabilité, en tout cas à mes yeux, de forcer le fait de dire on a des jeunes, il faut que notre coach ouvre son banc, ouvre des minutes de jeu, c'est chacun son domaine. Le coach, moi je lui fais confiance. Quand il estime qu'un joueur est prêt, il le fait jouer. Quand il estime qu'il n'est pas prêt, il ne le fait pas jouer. Et malgré tous les efforts que l'on fait et qui produisent leurs effets auprès de nos jeunes, c'est la politique sportive et le choix des minutes de jeu, c'est bien au coach que ça appartient. Néanmoins, moi j'ai très envie évidemment qu'on puisse évidemment avoir cette connexion, parce que c'est, je dirais, c'est le dernier signal qu'il manque pour avoir toute la crédibilité nécessaire et l'attractivité nécessaire pour notre centre de formation, c'est-à-dire d'avoir des exemples de joueurs qui évidemment ont fini sur le terrain. Donc ça, on en est très conscient. On y travaille et heureusement qu'on a des joueurs qui aujourd'hui peuvent s'emparer de la chance qu'il leur est donnée. Donc au milieu de ce spectre-là, notre école de meneurs, en fait, l'idée, vous le savez, c'est de se positionner clairement comme étant différent des autres. On essaye d'être différent avec le 10-55, on essaye d'être différent dans l'innovation en général au sein du club pour exister. Parce que sinon, forcément, quand vous avez la concurrence de Lasvel, Dijon, Chalon-sur-Saône, qui sont dans un périmètre géographique extrêmement proche, pourquoi Bourg-en-Bresse en tant que parent, en fait ? Donc l'école des meneurs, c'est de dire non mais nous on prend le contre-pied des critères de sélection usuels et classiques des joueurs dans un centre de formation, la taille, la vitesse, etc. Bien sûr qu'il faut des qualités hors normes, mais pas que. Et quand je vois le profil d'Hugo, je me dis qu'on a raison, parce qu'en fait, il y a une place pleine et entière pour des jeunes qui n'ont pas forcément au départ les qualités athlétiques, d'aller hyper vite, hyper haut, hyper fort. Mais par contre, ils peuvent être aussi intelligents ces joueurs-là. Et l'intelligence de jeu, à un moment, ça apporte aussi aux autres. Donc nous, c'est ce en quoi on croit. Et franchement, je profite de la présence d'Hugo, mais il le sait, puisque de temps en temps j'ai l'occasion de lui dire, même si je fais attention quand même à ce que je lui dis, c'est que je suis vraiment content pour lui, c'est amplement mérité. Et je suis tellement content au jour d'aujourd'hui de le voir s'épanouir sur le terrain, de prendre ça avec modestie, humilité, et juste de prendre ce qu'il y a à prendre, de croquer dedans, de vivre en l'instant, puisque c'est notre slogan du centre de formation. Et quand on n'est pas dans la prospective, dans les calculs, de dire où est-ce que je dois être dans tant d'années, et juste de croquer là, dans cette pomme qui se présente sous différentes formes. En l'occurrence, là, c'est des minutes de jeu avec les professionnels. On est bien plus efficient, donc on n'est pas dans le calcul, et ça me fait plaisir évidemment qu'on ait cette connexion, et je suis sûr que d'une part Hugo a un avenir chez nous, ça c'est certain, et d'autre part que d'autres aussi frappent à la porte, puisqu'on voit aussi Johan, on voit Mbaye, et donc derrière cette politique de jeunes, définitivement, on doit pouvoir, j'allais dire, insérer évidemment notre centre de formation mieux encore auprès de notre équipe professionnelle, et l'Europe peut servir à ça aussi, parce qu'en jouant en Coupe d'Europe, on a plus de minutes à distribuer. Et donc, ça permet au coach de gérer tout ça différemment. Et c'est le président de Chalon-sur-Saône qui me le disait. Lui, c'est l'Europe pour les jeunes, et c'est quelque chose qu'on reprendra le cas échéant. Il reste plus qu'à se qualifier maintenant. Un objectif. Un objectif parmi d'autres. Merci, Président. Alors, Hugo, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2020 ? Toujours la santé et surtout gagner beaucoup de matchs. Centre de formation et équipe pro, bien entendu. Que ce soit au centre de formation ou avec les pros, partout, gagner des matchs. Merci Hugo. Pierrot, qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2020 ? Continuer à se faire plaisir autour d'un terrain et garder la passion. Bien messieurs, merci à vous. Merci d'être venus. Merci.
Merci. Julien, nous allons accueillir Fabrice Paclet et Didier Lamy pour nous parler du lieu où nous sommes. Fabrice, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le 1055, ce nouveau lieu de vie sur Bourg-en-Bresse? Oui, avec plaisir. Ce nouveau lieu est dédié aux familles, aux entreprises de tout horizon et de tout âge, puisqu'on propose un éventail très large d'activités de loisirs. Trampoline park, parcours ninja, escalade ludique, laser game, réalité virtuelle, jeux d'arcade, bowling. Donc il y a de quoi s'amuser dans ce lieu, mais il y a également de quoi se restaurer avec une brasserie et un bar. Le lieu est ouvert 7 jours sur 7, midi et soir, de 10h à 1h du matin. Donc on peut accueillir tous nos clients quand bon leur semble. Et donc tout ce qu'il faut pour agrémenter les avant-matchs de la JL Bourg et les après-matchs. Oui, effectivement, le lieu est là pour accueillir nos supporters, nos partenaires avant match et après match, mais également quand on joue à l'extérieur avec la possibilité de retransmettre les matchs de la JL, mais aussi les matchs des autres équipes régionales et aussi les matchs des équipes nationales. Et puis bien sûr ces synergies qu'on peut créer avec Equinox et avec Interexpo dans le cadre d'autres événements qui peuvent être des événements musicaux par exemple, où je pense que la clientèle aura plaisir à venir passer un moment au 1055 pour compléter leur journée ou leur soirée. C'est un lieu où on peut venir passer une heure comme une journée. 2019, c'est aussi un autre lieu, le Carré, le nouveau réceptif de la JL Bourg, la nouvelle expérience partenaire. Oui, c'était un projet sur lequel on travaillait également depuis plusieurs mois, voire plusieurs saisons. Et effectivement, on est très heureux d'avoir pu offrir à nos partenaires un nouveau lieu de réceptif. Mais on est encore plus heureux du retour qu'on a de ces partenaires qui nous expriment une grande satisfaction quant à ce lieu. On a essayé de le décorer dans l'esprit de notre club pour qu'il y ait notre identité qui transpire dans ce lieu, mais aussi qu'il soit chaleureux, qu'il permette de proposer plus de confort, un nouveau type de prestation. Aujourd'hui, on peut dire que le challenge est réussi puisque tous nos partenaires nous font d'excellents retours et ça apporte une nouvelle dynamique au club et ça sera un très bon outil de fidélisation. Merci Fabrice. Didier, le cap 300 comme vous aimez à le dire, partenaire est franchi. Donc comment se porte le club à faire BB+ aujourd'hui? Bon, il se porte très bien. En préparant un peu cette interview, je me suis remis un peu dans les chiffres. Et en 2016, on avait un slogan, c'était Cap 200. Nous sommes arrivés à 210. Et là, 3 ans après, nous avons passé le cap des 300. Donc, on a inauguré, intronisé le 303e partenaire cette semaine. Donc c'est quelque chose de superbe. Donc évidemment, le club à faire, il est toujours autour de 10 événements dans l'année qui tournent autour du business, de la santé, de l'environnement, de la promotion du territoire. Et tout ça fait qu'on a à chaque événement 80 ou 100 membres qui sont présents. Et la réussite, je crois, en partie avec beaucoup d'humilité, c'est vrai seulement parce qu'on apporte du contenu et quelque chose d'un peu innovant et d'un peu ludique tout en abordant des sujets sociétaux ou des sujets d'entreprise. Alors le point clé, le truc un peu phare de cette année, c'est l'idée d'emmener 20, 30, 40 membres BB+, à New York au mois de mars. Et donc fin mars, ces membres BB+, vont avoir quelques surprises et nous allons évidemment assister à un match des New York Knicks et puis une conférence, un meeting avec les gens du staff du New York Knicks. Donc quelque chose de ludique et on réserve encore quelques belles surprises. Donc toujours dans le basket avec BB+, bien évidemment. Évidemment. Julien, la JL Bourg intègre le top 3 commercial de Jeep Elite. C'est quand même une fierté aujourd'hui pour le club. La JL Bourg augmente aussi bien évidemment de surcroît son budget. Donc aujourd'hui la JL Bourg est lancée, mais où va-t-elle s'arrêter?
Où va-t-elle s'arrêter? Je ne le sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne se fixe pas de limite. Ce serait trop dommage, je pense, compte tenu de notre courbe de développement des dernières années, de se donner des objectifs qui aient une butée. Donc on fait les choses étape par étape, même si on est ambitieux et des fois un petit peu impatient. On apprend à être raisonnable aussi parce que la concurrence est extrêmement sévère dans la Jeep Elite. Je pense que même à l'horizon des 3 dernières saisons qu'on a joué donc dans cette division, le niveau chaque année a beaucoup progressé. Les clubs se structurent, ils sont encouragés, tout comme nous, dans le process de la labellisation, à faire toujours mieux dans tous les domaines. Je pense que pour revenir sur le sujet du commercial aujourd'hui, ce qui est important, pour moi, c'est l'homogénéité de notre offre. C'est-à-dire qu'on sait qu'avec Equinox, on a un écrin qui est complètement hors norme. Mais au-delà de cet écrin, et à la force de travail aussi de tous, de notre équipe commerciale et de ceux qui l'encadrent en particulier, la profondeur de notre produit BB+ aussi, on a pu au jour d'aujourd'hui, autour de cet écrin Equinox, avoir un espace VIP tout neuf dans lequel la JL participe aussi évidemment au coût de loyer dans des proportions extrêmement importantes, mais d'un autre côté aussi le 10-55 pour que notre grand public aussi ne soit pas évidemment mis sur le côté de notre projet de club. Donc au jour d'aujourd'hui, l'ensemble du club, j'allais dire de manière complètement homogène, peut bénéficier de prestations de haute qualité et c'est ce qu'on voulait pour être à l'image de la division, c'est l'élite et donc il faut être dans les clubs d'élite en termes d'organisation et de professionnalisme. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, si on est dans ce top 3 commercial en euros, ça veut dire quand même qu'on laisse 15 grandes villes de France derrière nous en termes de chiffre d'affaires proprement parlé commercial et business. On est un petit peu plafonné par notre capacité de salle aussi, sinon on ne serait pas 10e budget de France. On est un petit peu plafonné aussi par les subventions des collectivités, parce qu'elles sont un peu inférieures aux autres clubs de France aussi. Mais nous, on sait qu'on prône l'indépendance vis-à-vis des collectivités et ça fait partie de notre modèle. Donc c'est pour ça qu'avec notre espace Le Carré, BIP et le 10-55, il faut qu'on continue de tirer vers le haut, même si quand on regarde notre salle, on se dit avec 98% de taux de remplissage, on est plein comme un œuf. Comment faire autrement? En faisant mieux que les autres, en faisant différemment et en continuant, je pense, d'innover. Et j'espère que ce lieu-là dans lequel nous sommes va nous permettre pour notre grand public de profiter pleinement des matchs, ceux sur Bourg mais aussi ceux à l'extérieur. Et puis comme l'a dit très justement Fabrice, pas seulement les matchs de la JL, parce qu'on n'est pas dans un modèle simplement cloisonné avec des œillères. On s'ouvre évidemment à ce qui se passe ailleurs, que ce soit à l'échelle tout à fait locale, mais aussi à l'USO et plus largement aussi à toutes les équipes de France. Bien. Qu'est-ce que l'on peut souhaiter au 10-55 pour l'année 2020 ? Je pense que ce qu'on peut souhaiter, c'est que les débuts encourageants qu'on a pu constater se confirment tout au long de l'année 2020 et que la satisfaction qu'ont les premiers clients permettent de développer l'activité et le trafic et qu'on ait des visites récurrentes de ces clients pour qu'ils viennent passer du bon temps avec nos équipes ici au 10-55. Merci. Didier, Cap 350 pour 2020 peut-être ? Non, j'ai presque envie de dire on va consolider ce que nous avons réalisé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire maintenir un grand niveau de qualité. Et vous savez, c'est difficile de grimper, mais c'est difficile de se maintenir en haut. Donc on va essayer encore une fois de garder ce niveau de qualité et puis favoriser de plus en plus les rencontres entre entreprises. Merci Didier. Et président, pour 2020, les playoffs ? Oui, évidemment que les playoffs sont un objectif avoué et annoncé. Ça fait 2 ans que nous terminons 9e, donc juste avec cette barrière-là qui est un petit peu à chaud, un petit peu difficile à vivre, même si je pense qu'on a vécu 2 très belles saisons de basket et qu'il y a 3 ans, quand on était encore dans les joutes de la Pro B, on aurait signé tout de suite pour faire 3 Leaders Cup, 2 fois 9e, et je pense que l'avenir va nous sourire tôt ou tard. Au jour d'aujourd'hui, on est aussi un petit peu en avance sur notre plan de marche au niveau sportif. Donc voilà, moi je pense que ce qu'il faut nous souhaiter, c'est surtout de consolider notre progression. Je pense qu'il ne faut pas faire preuve de trop d'impatience. Mais globalement, si on fait les playoffs, on est toujours dit, c'est pas les playoffs pour la playoff, c'est les playoffs pour l'Europe, puisque l'Europe, le championnat de la Coupe d'Europe peut être vraiment pour nous une marche complètement nouvelle, faire découvrir aussi à notre public et à nos partenaires ce que c'est que cette dimension européenne pour continuer d'aller de l'avant. Donc, je vous l'ai dit, la Jeep Elite est très concurrentielle. Et à ce titre, si on ne fait que stagner, forcément, on commencera par se faire doubler par d'autres, c'est mécanique. Donc on va prendre un petit peu le plaisir aussi pendant qu'il est là, parce que je pense que ce sont des très belles saisons de basket quand on voit les équipes qui terminent devant nous à la fin de l'année. On joue Monaco, Bourg-en-Bresse, on joue Paris, Bourg-en-Bresse, Lyon, Bourg-en-Bresse, Strasbourg, Bourg-en-Bresse. Donc je ne veux pas faire preuve de trop de modestie, mais à un moment, il faut aussi mettre les choses en face de la réalité économique qui est la nôtre. Donc on va continuer de progresser et je vous l'ai dit, ambition évidemment pleine
playoffs pour l'Europe. Et puis après, essayer, je vous l'ai dit aussi, de gagner un titre soit cette année, soit dans les 2 prochaines saisons. On va essayer de consolider et cranter notre évolution comme on a essayé de le faire depuis pas mal de temps et mes prédécesseurs avant nous. Très bien, merci Président. Merci Didier, merci Fabrice. Et bonne année 2020 à tous. Bonne année. Merci, bonne année.